Quel est l'orateur ou l'oratrice suivant? Je n'ai plus les noms en tête. Chiara, tu as la parole. Merci. Comment? Ah, oui, oui. Pas de soucis. Comment ça marche? Que ça te soit confortable. Vas-y, tu as la parole. 1, 2, 1, 2. Sans te courber, que tu puisses rester droite, c'est bon? C'est bon? Enfin, on m'entend? Non, je sais. Comment? Comme ça? Tout le monde m'entend même derrière, c'est bon? D'accord, très bien. Quand John Carlos et Tommy Smith ont levé leur poing pour lutter contre les violences raciales sur les marches du podium des JO de 1968, ils ont été bannis de tout événement sportif. 50 ans plus tard, les esprits ont évolué et leur acte est devenu un symbole soutenant l'une des causes les plus importantes. Faire changer les opinions, les idées, faire évoluer les mentalités prend du temps. L'arrivée de nouveautés, les changements peuvent parfois être difficiles à encaisser. Réussir à y faire face, à s'y habituer, est un long processus. Lorsque certains auteurs ont pour la première fois avancé l'idée, par exemple, d'abolir la peine de mort ou de laisser les femmes voter, on leur a ri au nez. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on aurait fait pour vivre sans. On est donc forcé de constater que des principes qui, il y a quelques décennies, semblaient invraisemblables, sont aujourd'hui tout simplement validés de tous. Mais peut-être qu'avant, l'époque n'était juste pas prête, et que ce n'était donc pas le bon moment. Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite qu'on n'y arrivera jamais, et qu'il faut abandonner. Cela prend du temps pour constater une évolution, cela prend du temps pour voir des progrès, et cela prend du temps pour réussir un objectif. On pourrait penser que laisser le temps passer reviendrait au final à baisser les bras. Mais en fait, ne s'agit-il pas plus d'attendre le bon moment? Parfois, il ne manque qu'une toute petite pièce du puzzle, et se résigner trop vite reviendrait à la manquer et à louper une belle opportunité. Combien ont abandonné alors que la chance leur aurait peut-être souri par la suite? Une illumination peut arriver à tout moment. Dans son bain, parlez-en à Archimède. Sous un pommier, parlez-en à Newton. Et vous, ne vous est-il jamais arrivé de trouver la clé sans l'avoir réellement cherchée? Je vais vous raconter une histoire. J'adore l'anglais, c'est ma matière préférée. Aujourd'hui, je m'en sors plutôt bien. Et pourtant, quand je suis arrivée dans mon nouveau collège en 5e, j'étais complètement larguée. Je ne comprenais rien du tout au cours. C'était une catastrophe. Mon prof était même désespéré pour moi. Mais à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acharnée? Non. J'ai pris des cours particuliers? Non plus. Mes parents m'ont envoyée aux États-Unis pour apprendre l'anglais? J'aurais bien aimé, mais non. J'ai triché? Oui, un peu, mais ça, faut pas le dire. Non, en fait, j'ai appris la langue sans même m'en rendre compte, en passant de très longs après-midi à regarder Friends en VO. Inconsciemment, la langue a infusé en moi, et je lui en ai laissé le temps. Et oui, parce que 10 saisons, croyez-moi, c'est long. Bien au final, je me suis rendu compte que j'avais réussi à rattraper mon retard. Bien évidemment, tout cela n'était pas du tout calculé. Mais à la réflexion,
J'ai réussi à trouver une balance entre continuer d'essayer sans désespérer, tout en évitant de perdre des forces inutilement. Et parfois, il est même plus judicieux de faire une pause dans notre projet pour le reprendre à un meilleur moment. Et pendant ce temps, on grandit, on mûrit et on avance. Tout vient à point à qui sait attendre. Et de toute façon, on ne peut pas tout contrôler, et c'est la vie. Il faut savoir lâcher prise, rester positif et garder notre joie de vivre. Si vous écoutez tous les petits signes que la vie vous envoie et continuez de voir le bon côté des choses, vous vous rendrez compte de toutes les opportunités qui se dressent sur votre chemin. La clé, au final, serait de faire confiance au monde qui nous entoure, en la vie, en le fait que le temps fait bien les choses, et en nous. Gardez espoir et gardez le sourire.